votre répondeur SFR. Bon, Sinon, bonjour. je vais- Donc, je vais vous faire écouter un truc. je vous rappelle qu'il vous est 0 pour obtenir de l'aide à tout moment. Hop. Petit message de la RATP. Vous avez 4 messages archivés. Là, on est en direct. À 16h35. Oui, bonjour, ce message s'adresse à Monsieur Etaibi Adil. Écoutez bien. Je suis responsable du métier machiniste receveur, Le- donc du recrutement de la RATP. C'est recrutement, c'est pas un médecin. Hein. Vous Écoutez. avez une convocation en fait pour demain pour passer donc les tests psychomoteurs. Par contre, nous sommes en train d'étudier votre dossier et a priori vous avez des J'ai déjà antécédents, passé en fait, les premiers dans tests. Hein. l'entreprise. Et on aurait souhaité effectivement évoquer tout cela avec vous puisqu'on vient de raccrocher avec votre ancien chef et visiblement vous ne seriez pas en capacité et en possibilité de passer les tests demain. Putain, Donc vous 2 pouvez heures. me rappeler au 01 58 76 73 27. Je répète, Elle répond 58, jamais. Hein. 76, Elle répond 73, jamais. 27. Mais pour le moment, je souhaiterais que Et elle est absente tout le temps. suspendre en fait votre rendez-vous de demain. Donc ne vous Je suis présentez pas quand même demain venu. et je souhaiterais discuter avec vous par Je suis téléphone venu quand même. dès que possible. Donc je vous rappellerai ce soir avant mon départ ou alors demain. Espèce de Dans la mytho. journée. T'as Merci rien en à... tout cas T'as de pas prendre note rappelé. de cette annulation de rendez-vous pour demain. Je vous dis à bientôt, monsieur. Au revoir. À bientôt. Voilà. Donc, voici le sérieux de la Nouvelle-France. Donc, moi, je dis Yahsara le temps de Chirac. Parce que c'était le pote de... Moi, je suis marocain. Hein, je vais pas le mentir. Donc, ça se passait très bien avec le Maroc. Et comme par hasard, après, ça a changé. Puis, c'est de pire en pire, en fait, là. Voilà. Donc, voilà. Hein. Moi, j'étais machiniste receveur à la RATP. Donc, j'étais à Fontenay-aux-Roses, puis ça, bon, après, j'ai été commissionné là-bas, je suis resté 3-4 ans, après, je me suis rapproché de mon domicile à Vitry. Et on m'avait prévenu de pas aller à Vitry, donc il y a des machinistes qui m'ont dit, va pas là-bas, ils vont te pourrir ton dossier, parce que là-bas, ils m'ont dit, là-bas, ils se tapaient entre eux, il y avait des trucs bizarres, moi j'ai dit, bon, je m'en fous, hein, moi je suis né à Vitry, j'ai grandi là-bas, je vais aller. J'y suis allé, et voilà, et mon dossier, il a commencé à se salir petit à petit. Mon dossier, il était vierge, hein. Voilà, j'ai travaillé 4 ans, il était vierge. Et voilà, après, moi j'ai travaillé je crois c'est 3 ou 4 ans aussi à Vitry. Donc il y avait un directeur général, donc ça s'est bien passé, hein, malgré qu'il y avait c'est des lignes un peu sensibles là-bas, à Vitry. Donc il y a eu des petites bricoles, mais bon, rien de méchant, hein, j'étais toujours à mon poste. Et puis après ça a changé de directeur, et ça a commencé à changer de chef de ligne, donc ça veut dire presque tous les 3 mois, ils changeaient de poste. Ça veut dire qu'il y a des chefs de ligne qui prenaient la place d'autres chefs de ligne et tout. Et ça a changé de directeur. Et le nouveau directeur, mais Hitler à côté, je sais pas, franchement, c'est un enfant de cœur. Voilà. Et ce directeur-là, il a tout fait pour me virer. Donc j'ai eu plusieurs agressions, donc c'était des blacks, hein. Moi je suis pas raciste, mais c'était pratiquement que des blacks qui me crachaient dessus, je sais pas pourquoi. Donc j'ai eu beaucoup d'agressions comme ça. J'ai eu des accidents avec des lits de fuite. Donc après, quand on est arrivé au mois avant l'été 2011, donc j'ai été convoqué. Et ça s'est enchaîné en fait. Ils ont enchaîné les trucs en été quoi. Donc ils ont enchaîné les rapports, ils ont forcé la main quoi. Ils ont mis des rapports comme ça. Vu que j'étais stressé avec les agressions et tout, ils en ont profité. Et puis voilà, après ça s'est fait. Apparemment les syndicats m'ont dit que c'était un dossier qui était ficelé. Donc c'est la première fois que j'entends ce terme, ficelé. Donc après j'ai compris quoi. J'ai compris que voilà quoi, la RATP, pas la RATP, mais le directeur du centre bus de Vitry a décidé que je ne ferai plus partie de la RATP. Et apparemment là, là il s'occupe encore de ma vie professionnelle, puisque à chaque fois que je vais entrer dans une entreprise en dehors de la RATP, ça se fait pas, ou j'ai des réponses négatives, ou sinon c'est des réponses sans réponse, voilà. Donc depuis 2011, on va dire, je sais pas si j'attache tous mes emplois que j'ai fait. Je suis chauffeur de bus, je parle anglais, j'ai tous mes documents à jour, j'ai ma correction visuelle qui est à jour et tout, et j'arrive pas à trouver du travail. Je suis encore chez ma mère, je suis bloqué.
Donc apparemment là, il y a ce directeur là qui venait d'arriver, bah il gère, c'est lui qui dit oui ou non quand ils veulent, quand une entreprise veut me recruter. Donc comme il voit 8 ans à la RATP, c'est normal qu'ils appellent l'entreprise qui me connaît le mieux. Mais en fait, moi, je n'ai pas fait toute ma carrière avec ce directeur, quoi. C'est voilà quoi. Donc moi, je dis que voilà, je voulais faire un coup de gueule, une vidéo comme ça, et je profitais du direct là, du direct live de Monsieur Hollande, là qui est à la télé en ce moment, là, en train de faire son speech. Et aujourd'hui, je devais passer les tests de psychotechnique. Donc j'ai passé les tests la semaine dernière au niveau des maths et tout ça, logique. Donc je l'ai remporté. Là aujourd'hui, normalement, j'avais le test psychotechnique. Donc normalement, bon, ça devait se faire. Et apparemment, là, comme je vous ai entendu le message, bah c'est le problème en fait, c'est ce directeur. Parce que s'il n'y aurait pas eu ce directeur, s'il y aurait eu un directeur qui m'aurait fait une fleur ou qui aurait admis que je n'ai pas fait de faute grave, parce que moi j'ai ni volé, ni frappé quelqu'un. En fait, le motif c'était quoi? C'était qu'il y avait des accidents, bon, non responsables. J'ai eu beaucoup d'agressions, donc voilà. Donc c'est maintenant quand on a beaucoup d'agressions et qu'on a des accidents non responsables, bah c'est un motif valable pour vous renvoyer. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une aide juridictionnelle. Donc à chaque fois les avocats ou ils répondaient pas, on m'a donné des numéros, ils répondaient pas, ou sinon à chaque fois on me disait oui on va vous rappeler, on va vous rappeler, et puis bon, on me laissait jusqu'à que je prenne la décision de chercher un autre avocat, et puis voilà, ça s'est fait, on a laissé comme ça, on a laissé courir le temps, et puis voilà, après le temps est passé, et puis j'ai rien fait. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, je vais essayer de prendre contact avec, si possible, avec des avocats ou quoi. Je vais essayer de voir comment je vais faire parce que, en fait, ça bloque ma vie professionnelle, donc ma vie, quoi, ma vie sociale. En fait, je suis marginalisé, mais sans le vouloir, quoi. Voilà. Donc, c'est la nouvelle France d'aujourd'hui, hein. Quand on voit des jeunes qui pètent des câbles, qui font des trucs bizarres, bah, voilà. Je suis un des exemples. Bon, alhamdoulilah, grâce à Dieu, moi, je suis pas encore, je suis encore chez ma mère. Je suis pas dans la rue, voilà. Mais vous pouvez vous imaginer un jeune qui est dans mon cas et qui n'a pas de parents ou de famille qui puissent les appuyer. Et voilà quoi. Et avec les médias et tout ça, les pressions. Donc, bon, de toute façon, j'ai mis sur Twitter, j'ai mis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, ça va pas très. C'est pas juste le niveau professionnel, hein, parce que ça essaie de titiller un petit peu les jeunes d'autres confessions. Je veux pas dire que musulmans, hein, peut-être qu'il y a d'autres choses. Hein. Ça, on peut pas dire. Hein. Donc, ça essaie de mettre la pression à tout le monde pour foutre la merde, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, j'ai bien fait d'enregistrer ce message de la RATP. C'est la dame qui recrute. Donc, vous avez bien vu qu'elle n'est ni médecin, ni psychologue. C'est une femme qui s'occupe du recrutement. Et elle a dit que je suis pas en capacité. Voilà. Possibilité, d'accord. La possibilité, on peut argumenter sur ça. Mais capacité, c'est quoi? Ça veut dire que je suis quoi? Il me manque un lobe de cerveau. Je sais pas comment j'ai fait hein, pour rentrer à la RATP. Hein. Pourtant, là, quand on veut rentrer à la RATP, on passe par un psychologue, on passe plusieurs tests que j'ai réussi. On fait une formation. Moi, j'ai fait une formation qualifiante de 1 an que j'ai remporté au bout d'1 an. Donc, je sais pas, hein, incapacité. Je sais pas, ce directeur qu'ils ont mis, ce nouveau directeur, je sais pas, et où il est, où c'est lui qui est en incapacité, ou je sais pas, ils l'ont mis là pour une raison, mais voilà, vous pouvez vous faire vos idées sur la raison. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais arrêter la vidéo. Allez, salam alaikum. On va attendre.